3 heures du matin, Dr Chehbi et son équipe arrivent à l'aéroport Léopold Senghor de Dakar. La fatigue se lit sur les visages, mais l'aventure ne fait que commencer. Ils sont en mission, opérer bénévolement de la cataracte, 80 Sénégalais en 4 jours. Dans leur bagage, un véritable bloc opératoire ambulant. Ils ont tout ramené avec eux, jusqu'à la dernière petite compresse. C'est du matériel, c'est du consommable, les implants pour la cataracte. On a ramené aussi des médicaments, on a ramené nos machines, le microscope, l'appareil phaco pour faire la cataracte, et puis tout le consommable. Donc ça fait quand même beaucoup de bagages. 6h30 du matin, moins de 3 heures de sommeil et la petite équipe est déjà d'attaque. La plupart d'entre eux mettent les pieds à Dakar pour la première fois, mais le tourisme, ce sera pour plus tard. Dakar, ville cosmopolite de plus de 2 millions d'habitants, porte et symbole de l'Afrique. Une ville chaleureuse, bercée par les vagues de l'océan Atlantique. En route, le docteur Chehbi s'inquiète un peu. Il ne sait pas encore dans quelles conditions il va opérer. Au Maroc, il travaille dans sa propre clinique. Je crois que le ministère de la Santé, en collaboration avec les ONG, avec notamment l'Organisation mondiale de la santé, ils font quand même pas mal de travail associatif, mais je crois que le secteur privé a son rôle dans ce secteur-là. Des opérations comme celle-ci, il en a déjà fait plusieurs au Maroc, mais c'est la première à l'étranger. On est prêt pour... c'est-à-dire c'est des journées qui se ressemblent en fait, humanitaire ou non, c'est un travail que nous faisons tous les jours et donc pour nous c'est une routine. Dans ce centre, le centre Bob, que tout va se passer. Des dizaines de patients attendent déjà. Certains sont venus de très loin. Ici, pour se faire opérer de la cataracte, il faut débourser l'équivalent de pas moins de 7000 dirhams. Pour la majorité de la population, c'est une intervention inaccessible. Véritable problème de santé publique, la cataracte est la première cause de cécité au Sénégal. Ce monsieur, imam de la mosquée donc, de Ndiangadjoum, qui est à 700 km de Dakar, est venu pour se faire consulter. Ça veut dire que donc ici, le centre constitue une unité de référence, pas seulement même pour le Sénégal, mais même pour la sous-région. Et aussi, c'est des populations aussi qui viennent de milieux défavorisés. Pour accéder au bloc, le docteur Chehbi doit se frayer un chemin parmi les nombreux patients. C'est bon, donc une trentaine de malades. Des malades près là. Pendant qu'il se prépare avec l'autre ophtalmologue, le docteur Mikou et docteur Tejri, l'anesthésiste, le reste de l'équipe prépare le bloc opératoire. C'est exactement quotidien. Pour Fatiha et Nizha, les deux infirmières, et pour Aziz, l'opérateur, Casa ou Dakar, le travail est le même, ou presque. Il y a des salles de consultation, un bloc opératoire, une salle de réveil, une salle d'anesthésie. C'est correct sur le plan spatial. Mais sur le plan matériel, comme vous voyez, il n'y a rien. Dans la salle d'attente, l'infirmier major annonce les noms de ceux qui seront opérés. Il y en aura des déçus. On est obligé de faire le tri, de voir ceux qui peuvent passer et les autres, on va les reprogrammer dans notre programme normal. Mais tout le monde ne pourra pas passer. Vous prenez les cas les plus prioritaires? Nous prenons les cas les plus démunis. Je suis en train de faire le tri, voir les patients qui peuvent bénéficier de cette nouvelle technologie. Ou sinon, je les laisse aux confrères sénégalais qui vont faire l'ancienne technique. Donc quand la cataracte n'est pas très stable, on ne peut pas bénéficier de cette nouvelle technologie.
Donc voilà, pour cette patiente, on peut lui faire la phaco, œil droit. De l'autre côté du centre, le docteur Tejri anesthésie ses premiers patients. Et là aussi, les difficultés ne manquent pas. Ce sont des hypertendus mal suivis, des diabétiques, avec des dextrons très élevés. Donc tout ça, ça peut poser de gros problèmes en anesthésie. Tout est prêt, on n'attend plus que lui. La guerre contre la cataracte peut commencer. Moins d'une demi-heure pour chaque intervention, des gestes maîtrisés, répétés des centaines, des milliers de fois. Cela semble tellement facile, presque magique pour les patients qui suivent en direct depuis la salle d'attente tout ce qui se passe au bloc. « 17h, retour à l'hôtel. Une journée plutôt dure, mais pour Hasna, c'est le quotidien. فاتيغون un petit peu mais ça va الحمد لله parce que les malades دازو مزيان الحمد لله ونشكر هذاك هو l'essentiel. La journée marathon, voilà. Là, on a fait 60 patients, hein, donc Combien? on a fait 60 pour les 3 jours. Pour les 3 jours. Pour les 3 jours, donc en fait, il ne nous reste plus que 20 pour nos objectifs. Oui, c'est dans le cadre associatif, c'est un plaisir pour nous de venir, hein, d'aider un petit peu et on a toujours un petit peu de la force à la fin de la journée, même si on est fatigué. 26 malades par jour, c'est pas évident. Hein. 26 malades, c'est un programme d'une semaine. Ils ne le diront pas, mais c'est à peine s'ils tiennent debout. Tous fileront droit vers leur chambre, sans un seul regard vers l'immense piscine de l'hôtel. Il fait plus de 30 degrés, mais ils ne sont pas en vacances. Là, c'est le meilleur moment de la journée, c'est le soulagement, on est en train de se relâcher pour se reposer. On va dormir, on va tout oublier, on a une satisfaction de fin de journée. Durant quelques heures, les deux médecins parleront de tout sauf du boulot. Durant quelques heures seulement. Le soir après le dîner, c'est l'heure du débriefing. Les nouvelles sont bonnes. Je crois qu'on est en avance par rapport au programme prévu. Normalement, on devait faire 80 malades jusqu'à samedi. Là, on est à 60 malades, c'est le 3e jour. Il nous reste demain pour terminer les 20 malades. Oubliez la fatigue, l'équipe ne ressent plus qu'une énorme satisfaction. Par exemple, يقدر يكون ما شافش ولادو واحد العامين ولا 3 سنين وابري يولي يشوف. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Et c'est un plaisir immense, aussi bien pour la famille que pour l'équipe soignante. Triste journée au centre BOP. La salle d'attente est toujours aussi pleine comme au premier jour et pourtant presque tous ces malades devront repartir. Ils n'ont pas été choisis parmi les 80 les plus prioritaires. Au bloc, on opère les derniers patients. Le docteur Carole explique à une collègue la nouvelle technique d'extraction de la cataracte. Elle la connaissait déjà mais ne l'a jamais pratiquée faute de moyens. On peut voir maintenant la technique. Elle est la même, mais c'est les moyens qui sont différents. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle une phacoémulsification. Donc c'est une extraction qui est instrumentalisée, alors que nous, on fait une extra manuelle. Le docteur Carole a déjà travaillé avec des médecins européens, mais leur approche serait trop éloignée de la réalité africaine, contrairement aux Marocains. Ils sont plus près de nous géographiquement, mais on les sent beaucoup plus près en soutien. Parce que quand ils viennent, ils ont proposé spontanément leur aide dans une ville comme Dakar, alors que les médecins européens qui viennent vont en brousse. Eux vont jamais se poser la question de soins pour Dakar. Pour eux, venant d'une ville européenne, une capitale, c'est pas possible qu'il y ait des gens qui n'aient pas les moyens de se soigner, alors qu'en fait, vous voyez bien que la demande, elle est là. La demande est là, mais ici, pour certaines personnes, la médecine fait encore peur, comme cette vieille femme complètement aveugle, mais qui refuse de se faire opérer. Parce qu'elle refuse, donc il faut nécessairement qu'on la fasse sous anesthésie générale. Son fils aura attendu pour rien. J'ai entendu le programme, j'ai envoyé ma maman ici, le flash. Mais par la suite, elle a refusé. Oui, ça fait 2 fois. El Haj Boubacar, un ancien imam, sera opéré à sa place. Il était 81e sur la liste. Non, il n'a pas voulu.
Sa cataracte est très ancienne, très dure. Les 2 yeux sont atteints. C'est un cas difficile. Dans la cuisine du centre, les femmes préparent le déjeuner pour le staff médical. Il règne comme un air de fête. C'est le plat le plus riche du Sénégal. Oui. C'est celle-là qui fait ça. Elle fait ça très bien. Alors, poisson. Ah d'accord, donc c'est le riz au poisson. Voilà, c'est ça. Vous avez une équipe extraordinaire, sincèrement, c'est très très bien. Ce matin, les médecins marocains doivent rencontrer le ministre sénégalais de la Santé. Il les reçoit pour les remercier, mais aussi pour parler de l'avenir de la coopération médicale entre le Maroc et le Sénégal. La coopération, c'est certes l'affaire des États, c'est aussi l'affaire des peuples, mais ça doit être de plus en plus dans les secteurs privés. Donc je remercie cette équipe d'avoir bien voulu, gracieusement, mettre leur savoir-faire, leur expertise, même leurs ressources au service du Sénégal et des Sénégalais. Au centre BOP, c'est l'heure des contrôles post-opératoires. Pour ceux qui viennent de recouvrer la vue, l'émotion est trop forte. Chacun l'exprime à sa manière. Il vient donc créer là, de façon spontanée, donc une chanson en poème pour remercier. Elle ne voyait pas bien. Très bien. Les 2 côtés. Oui. Il ne voyait même pas sa main. Mais aujourd'hui, il est très content parce qu'elle voit bien sa main. Ils récupèrent le lendemain, c'est-à-dire le lendemain on enlève les pansements, on met les colliers et ils rentrent chez eux sans pansement, sans rien du tout. C'est ça l'avantage de cette technique, c'est que l'occupation elle est très très rapide. Lui aussi était complètement aveugle. Le passage des médecins marocains vient de transformer sa vie. Il avait refusé de se faire appeler. Sans sourd-muet, il est né comme ça. Il était aveugle à la maison, il ne faisait rien. Avant, il avait son petit commerce et il ne va pas. Et puis on l'a enlevé. Mais maintenant, comme il a trouvé la vie. C'est le moment des adieux. Fatihan Zahir Aziz remballe tout. Mission accomplie. Dakar les attend. Et on va vous remercie énormément. Merci vraiment, on est très contents. Nous aussi, c'était très bien. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que tout le monde est content. Le docteur Chehbi, lui, n'a pas encore fini. Il doit rendre visite à quelqu'un dans la banlieue de Dakar. Le cas de Haj Boubacar l'inquiétait un peu. Le voilà rassuré. Il n'a pas eu mal. Non, pas du tout. Et au cours de l'intervention, quand on l'a opéré, il n'avait pas eu mal au cours de l'intervention. Donc ça vaut le coup. Très très bien, ça s'est très très bien passé. Très bien passé. Alhamdulillah. Ce jour-là, le Haj Boubacar est sorti tout seul pour la première fois depuis plusieurs années. En retrouvant la vue, il a retrouvé une nouvelle vie. Cela faisait très longtemps qu'il n'avait pas emprunté ce chemin sablonneux, qu'il n'avait pas revu ses vieux amis. Cela faisait très longtemps qu'il ne s'était pas senti utile. Ce soir, il redeviendra imam.